Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière, un petit peu différente que d'habitude. Souvenez-vous, je vous ai parlé que je voulais bientôt changer de PC et les choses se sont accélérées là dernièrement. Et ça y est, je viens de recevoir mon tout nouveau PC, donc je suis trop pressée de l'ouvrir. Oh là 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 là. Je vais vous expliquer tout ça. Il est bien scotché, bien protégé normalement, donc c'est parti. J'ai sorti mon cutter, vous savez même pas à quel point je suis pressée là, à quel point j'ai cherché quel PC je voulais, quelle spécificité je voulais sur mon PC. Hop. Alors déjà ce PC c'est un pari un peu fou, puisqu'il ne s'agit pas vraiment d'un PC neuf. Ce PC, je l'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin. Je l'ai acheté d'occasion. J'ai utilisé le paiement sécurisé du Bon Coin. C'est un truc que j'avais jamais fait avant. Donc franchement, j'ai réfléchi 3 jours avant de me décider. Mais c'est un PC d'occasion, mais c'est un PC qui est quand même normalement neuf, emballé, jamais allumé. Normalement, tout devrait bien se passer, mais bon, il y a toujours une petite appréhension. Normalement, la dame qui m'a envoyé ce PC l'a très bien protégé à l'intérieur avec du carton, avec du papier journal, tout ce qu'il faut. Donc oui, en effet, là vous voyez qu'elle a vraiment fait les choses bien. Je suis trop pressée et je suis ultra stressée. Voilà, il est bien emballé, elle l'a bien emballé avec du papier bulle et tout. Franchement, elle a fait les choses... Elle a vraiment fait les choses bien, donc c'est parti. Super beau. Attends, pour l'instant c'est que le carton. Oui. Alors voilà, je vous présente le carton. Comme promis, il s'agit bien d'un Asus. Et je suis partie sur la gamme ZenBook, qui est la gamme premium de chez Asus. Ben, on touche dans la bonne qualité et tout, donc... Bon, déjà vous voyez qu'il est encore scellé, hein, donc il est vraiment neuf. Oh là là, c'est trop bien foutu. Quand on ouvre la boîte, le PC se redresse. Alors voilà la bête. Voilà la bête. Il est tout petit, oh là là. À l'intérieur, il y a bien évidemment tous les documents nécessaires. Il y a le chargeur, voilà, encore tout neuf, hein, vous voyez. Donc voilà la taille qu'il fait. Il est vraiment tout petit, il est super beau, vous voyez. Hop, bien emballé encore. Il est là, il n'y a plus qu'à l'allumer, en espérant qu'il s'allume. Il est léger. Il s'ouvre facilement. Il offre un super bel écran avec des bords vraiment tout petits. Donc même si c'est un petit ordinateur, l'écran reste quand même optimisé, je trouve. Il est trop beau. Et là, il y a la protection du ScreenPad. Le ScreenPad, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai choisi ce PC. Je vais vous expliquer tous les détails et toutes ses fonctionnalités dans une deuxième partie de la vidéo, mais là, c'est vraiment la découverte. Donc, je retire la petite protection délicatement. Hop. Et on l'allume ? Oui. Allez, on l'allume, on va voir s'il fonctionne. Il ne fonctionne pas. Est-ce qu'il est branché? Est-ce qu'il est chargé? Je vais le mettre en charge parce qu'il ne s'allume pas. Gros stress. Gros stress. Ah, déjà, il y a quelque chose qui s'allume là. Ouais, il y a un petit point sur le clavier qui prouve qu'il est en train de charger. Ah, ça y est, il s'allume. Ouais, j'ai eu un coup de chaud, vous savez même pas quel point. Il est encore plus beau que ton ancien. Ah ouais, bah oui, c'est sûr qu'il est plus beau que mon ancien. C'est pas le même prix.
Bon bah là, bien évidemment, je vais devoir le configurer entièrement, donc ça va me prendre un certain temps. Je vais pas... Oh. Je vais pas vous faire assister à tout ça. Je vais juste vous parler un petit peu de la bête. C'est un Asus ZenBook. Je ne connais plus exactement la référence. Je vous la noterai juste en dessous. To set up your device using a screen reader, turn on narrator by pressing Windows and Control and Enter. For more accessible... J'ai mis en français. Donc j'étais en train de vous dire que ce PC vaut actuellement en magasin 1300 €. Donc 1300 €, clairement là je les avais pas, c'était un petit peu hors budget, je dois bien vous avouer. Sur le Bon Coin, cette dame le vendait entièrement neuf, donc et elle m'a fait un superbe prix puisque je l'ai touché à 650 €, plus les frais que le Bon Coin prend pour le service de paiement sécurisé, j'en ai eu pour 676 €. Donc ce PC, je l'ai touché à 676 € à la place de 1300 € à la Fnac ou chez Darty. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un très bon coup là. Je vais vous laisser pour cette première partie de vidéo. Dans une deuxième partie, je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ce PC en particulier et pas un autre. Voilà, je vous laisse pour la suite. On se retrouve pour cette deuxième partie de vidéo pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi ce PC là en particulier. Je vais aussi vous donner des conseils pour que si un jour vous changiez vous aussi de PC, que vous êtes amené à changer, vous choisissez le bon PC en fonction de l'utilité que vous en faites. Comme je vous l'avais expliqué, je voulais changer de PC, je voulais absolument rester sur Asus parce que j'en suis très contente. Mais je voulais un processeur un peu plus puissant, notamment pour le montage vidéo. Sur l'ancien PC, j'avais un processeur i5 qui a fait le job pendant plusieurs années. Mais là, je suis passée sur un i7. Moi, j'ai choisi un ZenBook. Sachez que les ZenBooks de chez Asus se positionnent sur le segment haut de gamme, donc combinant performance, légèreté et design. Après, je sais qu'il existe aussi la gamme VivoBook de chez Asus. Ce sont des ordinateurs au design peut-être un petit peu moins soigné, avec peut-être un petit peu plus de plastique, mais il y a des VivoBook qui sont aussi très puissants, qui proposent des performances tout à fait convenables. Le mien propose un châssis en aluminium couleur pin grey, robuste et franchement élégant, avec un brossage circulaire partant du logo Asus, ce qui est une caractéristique de la marque. Moi je trouve que cet Ultrabook tient vraiment ses promesses en alliant toute petite taille et finesse avec un tout petit peu plus de 13 mm d'épaisseur. Donc son petit plus aussi, c'est son poids. Il pèse que 1,2 kg. Mon ancien PC pesait 1,4 kg et il faisait 2 cm d'épaisseur. Donc un petit peu plus encombrant, on va dire. Celui-là est vraiment léger. Franchement, c'est du bonheur. Il dispose d'un écran 14 pouces avec une dalle IPS offrant de grandes précisions au niveau des couleurs, de bons contrastes plutôt corrects et un angle de vision large. Donc je trouve que j'ai plus de confort au niveau du clavier, c'est un clavier AZERTY classique, hein, plus de confort de frappe sur ce nouveau PC. Par contre, la petite chose qui me manque, que j'avais sur mon ancien PC et que je n'ai pas sur celui-là, c'est le fait d'avoir un clavier rétro-éclairé. Donc on a de la petite lumière comme ça en dessous des touches, ce qui est vraiment très cool, surtout quand on travaille le soir ou la nuit. Donc bon, c'est une fonction qu'il n'a pas et je le regrette un petit peu quand même. Donc clairement le gros plus de ce PC et ce qui a fait que j'ai eu un coup de cœur sur celui-ci et pas sur un autre, c'est ceci ici, le pavé tactile qui est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, puisque c'est un ScreenPad. C'est le ScreenPad 2.0 de chez Asus, qui est une innovation de la marque. Et c'est véritablement un deuxième écran Full HD sur l'ordinateur. Clairement, c'est la fonctionnalité que j'adore sur cet ordinateur, c'est que grâce à ce deuxième écran Full HD, on peut faire plusieurs choses à la fois. Il faut savoir que je fais des vidéos sur YouTube, mais j'en consomme aussi énormément. Et là, par exemple, hein, je peux tout à fait faire mes jeux sur l'écran principal et regarder une vidéo YouTube sur le deuxième écran Full HD qui se trouve au niveau du pad. Bon, ça, c'est franchement, c'est ingénieux, c'est génial, c'est pratique. Franchement, j'adore. Sachez que quand vous voulez acheter un ordinateur, il y a vraiment plusieurs caractéristiques très importantes à prendre en compte avant de faire votre achat.
Et le processeur en fait partie, le processeur qui est en fait le cerveau de votre ordinateur. Un processeur, ça sert à quoi? Ça sert à transférer les données entre les différents composants de votre ordinateur, comme par exemple la RAM, le disque dur ou encore la carte graphique. Un processeur peut disposer d'un seul et unique cœur ou de plusieurs cœurs. Le nombre de cœurs est important aussi pour pouvoir exécuter plusieurs tâches à la fois. Donc moi dans mon PC, il y a Intel quad-core, donc 4 cœurs, i7 11e génération. Donc c'est déjà la belle bête. Il va m'assurer vraiment des performances plus élevées que mon ancien PC, parce que mon ancien PC c'était un double cœur seulement et un processeur i5. Donc ensuite, je dois vous parler aussi de la RAM. Donc la RAM, c'est la mémoire vive de votre PC. Sur le mien, j'ai 16 Go de RAM, ce qui est déjà plutôt correct. Pour vous expliquer un petit peu l'utilité de la RAM, sachez qu'au plus le nombre de RAM sur votre ordinateur va être élevé, plus son temps de réponse et sa capacité d'exécuter une tâche sera rapide. J'avais seulement 4 Go de RAM sur mon ancien PC et je trouvais qu'il répondait déjà pas mal, alors j'imagine avec 16 Go, ouais, je pense que ça va bombarder quand même. Autre élément à prendre en compte quand on choisit un PC, c'est le disque dur ou SSD. Contrairement à la RAM qui est la mémoire primaire de votre ordinateur, le disque dur stocke des données à long terme. Donc il permet de stocker bien sûr tous vos documents, vidéos, photos, musique, traitement de texte, etc. Mais pas que. Il est aussi utile pour les fonctionnalités de base de votre ordinateur comme le lancement de votre système d'exploitation ou encore des pilotes. Justement, en parlant du système d'exploitation, je vais vous dire ce que c'est. Donc le système d'exploitation, c'est un groupe de programmes qui facilite l'utilisation d'un logiciel. Donc bien sûr, je peux vous citer Windows pour les PC ou encore macOS pour Apple. Là, en l'occurrence, mon PC tourne sous Windows 11, donc je suis tout doucement en train de m'habituer à ce nouvel environnement. J'étais habituée à utiliser Windows 10, mais c'est plutôt simple, donc pas de souci. Voilà, je pense que je vous ai cité vraiment les 4 trucs à prendre en compte quand on choisit un PC. Je vous rappelle, c'est le processeur, le nombre de RAM, la capacité du disque dur et aussi le système d'exploitation, mais ça c'est en fonction du feeling, hein. Le système d'exploitation c'est un petit peu moins important. Après bien sûr vous devez prendre en compte la taille de l'écran, bien sûr. Si vous voulez un PC compact que vous pouvez emmener partout ou plutôt un PC un petit peu plus grand pour avoir une meilleur confort visuel, la qualité d'image de votre écran aussi, parce que maintenant il y a des ordinateurs qui proposent des écrans OLED. Ça j'ai jamais testé, donc je peux pas vous donner mon avis, mais en tout cas l'écran que j'ai là est très très bien. J'ai même une fonction où je peux mettre un filtre anti-lumière bleue. Je me suis choisi une petite souris Bluetooth, donc étant donné que j'ai un seul port USB sur ce PC, et que j'avais envie de m'en servir, je me suis pris une souris Bluetooth comme ça, j'ai pas besoin de mettre un petit pitch sur le PC qui m'aurait pris mon seul port USB. Voilà, je suis tranquille. Il est pratique aussi parce qu'il reconnaît mon visage, il y a une reconnaissance faciale, donc par laser, donc j'ai pas besoin à chaque fois de taper mon mot de passe pour ouvrir le PC, il s'ouvre tout seul en voyant mon visage. Le screenpad, c'est vraiment le truc en plus que j'adore. Franchement, pour l'instant je suis plutôt contente. J'ai pas encore fait du montage avec, donc j'ai pas encore pu tester vraiment sa puissance, mais cette vidéo là en tout cas sera montée sur ce PC. J'ai trouvé une fonction plutôt sympathique aussi sur celui-là, c'est le fait de pouvoir dicter directement mes commentaires par ma voix, donc j'ai même plus besoin de taper bonjour je participe avec grand plaisir tatati tatata sur mes concours. Hop, j'appuie sur 2 touches sur mon clavier, ça dicte directement mon commentaire, un petit peu comme sur le smartphone, donc c'est vachement pratique aussi. Bon, après, je n'ai pas encore exploré toutes ses capacités, mais c'est déjà mon copain, on va dire. C'est déjà mon copain, ça sera mon nouvel instrument de travail. Donc, je suis très contente de mon nouveau compagnon. Je ne regrette pas d'avoir acheté sur le bon coin, même si franchement, c'était un grand stress. Je suis pressée de voir ce qu'il a dans le bid et le tester un petit peu avec le montage et tout. D'ailleurs, cette vidéo sera la première que je vais monter avec ce PC-là, donc je suis trop pressée de faire ça. J'espère qu'il me permettra de gérer les calendriers de l'Avent de décembre avec grande fluidité et grande rapidité. Après, moi j'avais besoin d'un PC plus puissant comme je vous ai expliqué parce que je fais du montage photo, je fais du montage vidéo, mais après je pense franchement que si c'est vraiment juste pour surfer sur internet, pour faire des concours,
moi je vous conseille de prendre un ordinateur avec un processeur i5 parce que franchement c'est ultra correct. Je vous déconseille le i3. Le i3 c'est un peu lent et si vous ouvrez plusieurs pages internet, que ce soit votre Facebook, votre Instagram, vos mails, vos trucs, vos machins, si vous ouvrez plusieurs pages comme ça, le i3 va vite être fatigué et commencer à ramer à l'ouverture des pages. Alors que si vous prenez un processeur i5, je pense pas que vous allez être embêté. Et au niveau des RAM, je vous conseille plutôt de partir minimum sur 8 Go de RAM. Je vous parle vraiment si vous ne faites que de l'internet ou du traitement de texte. Après, j'ai réussi à faire du montage vidéo pendant plusieurs années avec un PC qui avait seulement 4 Go de RAM et un processeur i5. Mais on voyait clairement qu'il souffrait. Donc j'espère que celui-là va tenir le choc. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur la présentation de mon nouveau bébé vous aura plu. Moi, je suis vraiment ravie. Je suis trop contente de l'avoir. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.